Shalom, bonjour peuple de Dieu, bien-aimé de l'Éternel. Comment ça va ce matin, bien-aimé? Je suis content d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous encourager, vous exhorter à poursuivre le bon combat de la foi. C'est vraiment le mot juste, le bon combat de la foi. Nous sommes dans les derniers jours et chaque chrétien doit pouvoir trouver une source de bénédiction pour pouvoir avancer. C'est comme si un soldat qui est dans une bataille, eh bien, à un moment, il a besoin qu'on puisse le booster, l'encourager d'y aller. Eh bien, nous sommes pareils. Nous avons tous besoin d'encouragement. Amen. Et je vous encourage ce matin à avancer. Je ne sais pas ta situation. Peut-être que tu t'es mal réveillé ce matin. Sache que reprends-toi, ça va aller ce matin. Il y a un miracle pour toi. Dieu a quelque chose de bon pour toi ce matin. Amen. Je prie pour que la porte s'ouvre pour toi. Je ne sais pas si tu vas chercher du boulot ce matin. Je ne sais pas si tu vas dans une réunion importante. Je prie ce matin pour que la porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé de la bénédiction. Nous savons que l'argent est important dans notre vie. Nous savons que sans argent, nous ne pouvons rien faire dans ce système du monde. Mais l'amour de l'argent est un gros problème pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pêchent parce qu'ils sont attirés par le pouvoir de l'argent, comme si beaucoup pensent que s'ils avaient de l'argent, eh bien, tous leurs problèmes disparaîtront. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Eh bien, mes amis, je ne peux que vous dire que la vraie bénédiction, elle vient de Dieu. Lorsque nous recherchons la bénédiction de haut, lorsque nous recherchons la source, le divin, le Père éternel, lorsque nous travaillons pour son royaume, eh bien, Dieu nous bénit en retour. Je peux vous le garantir ça. Dieu nous bénit en retour. Si tu ne fais rien, eh bien, tu n'auras rien. Maman, le Dieu de l'argent, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de l'argent facile, il propose la débauche, il propose beaucoup de choses. Mais en fait, il vous mettra sur sa domination. Et Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, où les voleurs ne vont pas venir. Alléluia. Lorsque vous avez toujours cette obsession d'avoir l'argent, eh bien, ça finira un moment par vous égarer du chemin de la vie éternelle. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, c'est tout mon souhait pour toi, mon ami, ce matin, que tu puisses reprendre si tu t'es garé à vouloir chercher à tout prix euh, de l'argent. Et si tu as mis Dieu de côté, je crois que le moment est venu de te réconcilier avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Eh bien, mes amis, ce matin, Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Exode chapitre 20, verset 12, il dit dans les 10 commandements, il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Parole du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Il y a une grande bénédiction en honorant ses parents. Beaucoup de personnes sont en conflit avec leur mère ou leur père. Il y a parfois des manques de respect, il y a des médisances, des calomnies. Mais vous savez que euh, c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Même si ton père ou ta mère t'a fait des méchancetés, ça n'a pas été si facile que ça. Mais nous devons, chacun d'entre nous, faire des efforts de pouvoir euh, euh, travailler pour le pardon, la réconciliation. Je sais, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Avec Dieu,
rien n'est impossible. Il y a une bénédiction en passant par ses parents. Dieu peut vous bénir à travers vos parents. Beaucoup de personnes ignorent cela. Mais Dieu peut vous bénir et Dieu vous bénit à travers vos parents. Dieu vous a déjà béni. Dieu nous a bénis, pardon, puisque nous sommes en vie. Et Dieu est passé par nos parents pour que nous puissions avoir la vie. C'est déjà une grande bénédiction. Et Dieu continuera de nous bénir, de vous bénir à travers vos parents. Et bien sûr, il faut honorer, il faut mettre vos parents à l'honneur, ne pas les oublier, les mettre dans un coin et ne faire comme si ils n'existent pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Lorsque vous aimez, si vous aimez vos parents, eh bien, toujours avoir de leurs nouvelles, toujours de temps en temps leur demander est-ce que ça va, les rendre service. C'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Si ils vous ont donné de l'amour, eh bien, en retour, vous leur donnez de l'amour. Le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 20, dit que celui qui maudit son père ou sa mère, eh bien, il risque de voir sa lumière s'éteindre dans les ténèbres. Vous avez bien compris cela. Cela veut dire que la bénédiction que Dieu nous donne, eh bien, si nous jouons avec des petits conflits, des petites choses, nous risquons de perdre des bénédictions comme cela. Il y a des gens qui sont bloqués, il y a des gens qui, ça n'avance pas parce que, tout simplement parce qu'ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. Et ils cherchent à savoir pourquoi telles situations sont comme ça. Mais Dieu te dit, mon ami, ce matin, honore ton père et ta mère. Il y a une bénédiction, il y a une grande bénédiction aussi en passant par des parents. Dieu peut te bénir à travers tes parents. Tu ne sais pas comment Dieu va intervenir, mais sache que Dieu peut te bénir à travers tes parents. Le livre de Matthieu nous dit, chapitre 15, versets 4 à 6, Jésus parlait avec les pharisiens et les pharisiens ont fait cette remarque à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de prendre un repas? Et Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites puisque vous avez changé la loi de Dieu en faveur de vos traditions. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, mais vous dites le contraire, vous dites c'est pas grave. Et vous voyez que Jésus rappelle cela parce que pour montrer que l'importance d'honorer son père et sa mère. Nous devons et nous sommes une source de bénédiction. Ne négligeons pas du tout cette source en passant par nos parents. Mon ami, ce matin, je ne sais pas pour qui je parle ce matin, mais si tu as un conflit avec tes parents, si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un de ta famille, mère, père, c'est peu que le passé, il est toujours là. Mais il est temps, mon ami, de pouvoir se réconcilier. La réconciliation peut libérer beaucoup de choses. La réconciliation peut te transformer. Ce peut que tu as beaucoup de choses à reprocher à ton père, à ta mère, et que les choses sont là, les choses sont dans ton cœur. Mais tout cela te freine. Tu as besoin de vivre dans la joie. Ce peut que si ça fait des nœuds, il faut libérer tout cela. Il va falloir te préparer à te réconcilier avec tes parents afin que la joie puisse entrer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa paix, que Dieu vous élève en toutes choses, Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Nous n'avons pas d'effort à faire, simplement accepter Jésus comme notre Sauveur. Et Jésus nous dit ce matin, honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie dans le pays que l'Éternel t'a placé. Là où tu es ce matin, mon ami, quel que soit le pays,
eh bien, sois béni, sois fortifié. Il te manque peut-être une seule chose pour que la bénédiction coule sur toi dans ta maison. Va vers ton père, va vers ta mère et réconcilie-toi avec tes parents. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Je vous bénis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.